À New York, un Français se joue des embouteillages. C'est plus facile pour se faufiler dans la circulation? C'est surtout plus rapide. Jacques Torres vit ici depuis 25 ans. Ce célèbre chocolatier possède une boutique dans un des lieux les plus fréquentés de la ville. La gare de New York, Grande Centrale comme on l'appelle ici. Quand le chef Jacques entre à Grande Centrale, il faut que ça se voie. Hello, how you doing? C'est important de mettre sa tenue? Pour moi, oui. Hein. Les clients savent qui je suis tout de suite et s'ils veulent me poser des questions, me parler des produits, ils peuvent. Donc c'est important, je pense, d'avoir un uniforme. Son uniforme, ou plutôt son costume de scène. Okay. Parce que pour vendre ses chocolats, Jacques fait le show. Where are you from? Du Japon. Japan. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Don't say that the French didn't give you anything for free, okay? This is a nice sample of hot chocolate. Uh-oh. We need to make you fat. You're too skinny. Eat more. Oh mon Dieu, je veux rester là toute la journée. Come with me. I'm going to give you some orangettes here. Allons-y pour l'orangette. Orangettes. Ah, I love the way you speak French. Oh my God, this is sexy. Ses talents de comédien, les clients de la gare adorent. Attendez, elle n'a qu'un sac, moi j'en ai deux. La clientèle de Grand Central va être ce qu'on appelle les commuteurs, c'est les gens qui rentrent chez eux. Donc ils s'arrêtent, ils achètent quelque chose très vite et ils repartent. Mais énormément de touristes sont à Grand Central Terminal. Ils viennent juste pour visiter. Et donc dès que les gens rentrent, ils voient une autre vitrine, ils viennent et ils achètent des chocolats. Wait, where are you going? Give me some love before you leave. Thank you. You're welcome. Jacques est l'une des figures de cette gare. Bye bye, thank you. Un lieu de vie où le spectacle est permanent. À 6000 km de la France, aux États-Unis, au centre de Manhattan, tout proche de Central Park et de Times Square. La gare centrale est un lieu bouillonnant. Elle est traversée chaque jour par 750 000 personnes. Et avec ses 67 voies, elle est considérée comme la plus grande gare du monde. Mais à Grande Centrale, on ne fait pas que courir après son train. On y trouve des restaurants, des boutiques et même un marché, chose rare à New York. Une ville dans la ville dont l'immense hall a été immortalisé dans de nombreux films. Des grands classiques comme La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock ou des blockbusters comme Les Avengers ou Armageddon. Et même des films d'animation comme Madagascar. Grande Centrale est aujourd'hui un lieu mythique où l'on croise de jeunes danseuses qui prennent la pause, des couples qui se disent oui pour la vie et des personnages insolites plongés dans le tourbillon assourdissant d'une gare XXL. Grande Centrale renferme tellement de secrets qu'elle se visite comme un musée. Elle est considérée, cette gare, comme la plus grande gare au monde. Elle possède 44 quais et 67 voies qui sont sur 2 niveaux. On va le découvrir quand on va aller à l'intérieur. Amandine est guide depuis 5 ans à New York. La gare fait partie des monuments les plus demandés par ses clients. On va aller découvrir l'intérieur, vous allez voir, il y a plein de petits secrets qu'on va découvrir ensemble. Ce matin, elle accompagne ses Français. Ils viennent de Mulhouse et de Toulouse. Ils sont venus passer une semaine à New York entre amis. Toujours regarder en haut, c'est comme dans la ville. C'est Avoir où, le nez en l'air. Ah, c'est haut, dis donc, c'est impressionnant. Donc on est dans le hall principal de cette gare. Un immense hall de 4000 m² tout en marbre, avec son escalier, réplique de celui de l'Opéra de Paris. Ses lustres dorés à leur fin. Et au plafond, une fresque monumentale. Je vous laisse observer ce superbe ciel étoilé qui représente jusqu'à 2500 étoiles. Et vous avez vu également les signes astrologiques aussi. Ah oui. Je trouve ça vraiment impressionnant et c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on peut avoir en France. Non, c'est super. Au centre du hall,
trône l'emblème de cette gare. C'est cette horloge qui fait la fierté de tous les New-Yorkais. Ses cadrans sont en opale, une pierre précieuse extrêmement chère. À votre avis, combien peut coûter cette horloge? Attention. 4 cadres. 2 millions? Juste prix? Plus, moins? Plus. On est à beaucoup plus. Hein. On est entre 10 à 20 millions de dollars. Un joyau qui a bien failli disparaître. La gare est inaugurée en 1913. Mais avec l'avènement de la voiture et de l'avion, les New-Yorkais la délaissent. Dans les années 70, un promoteur immobilier projette de la raser pour construire un immeuble. Elle ne doit sa survie qu'à l'intervention de Jackie Kennedy, la femme du président qui fait pression et sauve Grand Central. Aujourd'hui, 21 millions de touristes la visitent chaque année. Allez-y. On va monter. Mais peu d'entre eux ont l'occasion de découvrir un lieu surprenant, que seuls les habitués comme Amandine On va être de ce côté-ci. connaissent vraiment. Et en général, la porte, j'ai pas de soucis. Venez voir, approchez-vous. Hein. Plutôt endroit insolite hein, dans cette gare, de découvrir ce cours de tennis. Jouer au tennis dans la gare, un vrai luxe. Ça coûte combien l'abonnement Alors c'est à l'heure, on peut louer l'espace. En pleine journée, il faut quand même compter $300 de l'heure. Mais par contre, le soir, le week-end, hein, vous pouvez venir le samedi soir à 22h jusqu'à 2h du matin. Et là, ça baisse à $70 de l'heure. Peut-être en soirée alors. À la gare, on peut vraiment tout faire. Au sous-sol, les voyageurs qui arrivent tombent directement sur le hall des restaurants. Ou plutôt des fast-food. Car ici, c'est le royaume de la malbouffe. On vend du hot dog, des burgers et du poulet frit. Les Américains adorent et les chiffres d'affaires s'envolent. 9 millions de dollars par an pour ce comptoir à burgers qui ne paye pas de mine. Des dollars comme s'il en pleuvait, qui ont ouvert l'appétit d'un jeune Français, prêt à tout croquer. Nicolas Dudecot a la pression. Ce Français de 35 ans vient d'ouvrir un restaurant à Grande Centrale. Il a investi 800 000 € dans cet établissement. Voilà, c'est mon bureau. C'est mon nouveau bureau. Son nouveau bureau, il y accède par l'arrière. C'est l'entrée pour les camions de livraison. Il y a une queue de malade là. Mais ce matin, ça coince. Des dizaines de camions attendent leur tour pour décharger. Et moi, je vais me caler devant. How are you? I need to get in to do a delivery, but it's too busy. Ah, mais on a de la place. Oh, you got some space? C'est bon, on peut rentrer en fait, c'est cool. On arrive au loading dock, donc au quai de livraison de la gare. Un immense quai interdit au public. Tout est là. D'ici, on accède directement aux coulisses de la gare. Hey Matt, how are you? Derrière cette porte, I'm going up, okay? Nicolas stocke ses produits. Okay. Hey Mariano, how are you? Mariano est avec moi depuis 10 ans, lui. Dans cette remise, toute la journée, ses employés font les préparations. Pour rejoindre son restaurant, Nicolas traverse les quais. Quelques minutes de marche, et il entre dans le hall dédié au fast-food. Son établissement trône en plein milieu. Hey Zach, how are you? How is everything today? Yeah. Busy morning? Okay. Son restaurant, c'est cet îlot central dont il exploite les 4 côtés. Donc là, c'est le côté emporté, vente à emporter. Ici, c'est la cuisine. Ok. Ici, se trouve le bar. De ce côté-là, vous avez la station jus, la station café et la plonge. Nicolas utilise chaque centimètre, car à la gare, les loyers sont extrêmement chers. Can we have the check for the end of the bar? Alors, on paye un peu plus de 500 000 $ de loyer par an. Ça fait par mois? Ça fait à peu près 45 000 $ par mois. Soit 40 000 € de loyer par mois.
Pour attirer les clients, Nicolas mise sur des plats simples, mais équilibrés. Une nouveauté à la gare. Sa spécialité, la tartine, préparée avec des produits frais, qu'il vend entre 10 et 15 euros. Everything okay? You having a good lunch? Ce concept, Nicolas l'a découvert pendant son enfance à Paris, à la boulangerie de son quartier. Donc vous avez là une tartine ham and Swiss. Donc c'est du jambon blanc avec du fromage, des pommes Granny Smith, un peu de moutarde sur le pain et de la frisée sur le dessus. C'est français ça? C'est français amélioré. Donc oui, français parce que c'est une tartine jambon fromage, mais on l'a un petit peu amélioré pour la rendre un petit peu plus sexy aux États-Unis. La petite touche française, les clients semblent apprécier. C'est un peu français. Un peu français. Oui. C'est un peu plus moderne que le typique sandwich au jambon. Vous savez, j'ai l'impression pour quelques minutes dans ma journée d'être en France. Avocado toast with the mash. This is for you, right? Avec ses tartines à la française, Nicolas va-t-il réussir à séduire la clientèle de Grande Centrale? À quelques kilomètres de là, dans sa chocolaterie, Les produits sont prêts à partir en magasin. Jacques Torres cherche lui aussi à innover pour ses clients de la gare. Il a imaginé une déco typiquement new-yorkaise pour ses lapins géants. Okay, so now we need to do the white. What do you think? I can do it with the gun, no? Il s'est inspiré des graffitis qu'on peut voir sur les murs de la ville. Jacques a décidé de les reproduire sur ses lapins. Le but, c'est pas de vendre cela énormément. Le but, c'est d'attirer l'attention, de les retrouver sur Instagram, de faire parler les gens, la presse, la télé, et après ça, la clientèle achètera ce qu'ils veulent. Mais il faut attirer l'attention. Jacques Torres, un habile communicant à la réussite fulgurante. À 27 ans, alors qu'il vient d'être élu meilleur ouvrier de France, il part à New York tenter l'aventure. Il travaille dans le restaurant français le plus coté de la ville et rencontre les grands de ce monde, comme Jean-Paul II ou Barack Obama. Jacques possède 7 boutiques, dont celle de Grande Centrale. Et il fait régulièrement de la télévision. Il participe à un show très populaire, une sorte de meilleur pâtissier, mais plutôt version gâteau raté. You can see that this cake was actually assembled after being glazed. Glaze the bottom. Jacques fait partie des jurés. Then do the second. Du coup, à la gare, le chef ne fait pas un pas sans être reconnu. Hello, how you doing? On peut prendre une photo? Of course, of course. Nice to meet you. Bonjour, nice to meet you. Bonjour. Merci beaucoup. Thank you, merci monsieur. Oh, chef! What the hell are you doing? You know how to use your phone? Calme-toi, tu m'as fait rater. Vous aimez bien jouer un peu avec le français, là? Un petit peu quand même, oui, oui. Bah, c'est normal, hein. Je ne perdrai jamais mon accent. Et ils aiment bien. Oui, ils sont très joueurs, les Américains. Ciao. Are you from Australia? Oh my God, down under! Cheers, man. That's it. Thank you. Thank you. Même la police veut sa photo. Très bien. Thank you very much. À la gare, il y a ceux qui attirent tous les regards. Et dans la foule, ceux que l'on ne remarque même plus. Ce sont tous ces SDF. New York est la ville des États-Unis qui compte le plus de sans-abri. Grande Centrale est un refuge pour beaucoup d'entre eux. Grégory, 48 ans, est un habitué des lieux. Je n'ai pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Je n'ai pas de boulot. J'ai besoin d'un peu d'argent, donc je viens demander aux gens de m'aider. Le problème, c'est que la mendicité est interdite à la gare. Alors Grégory a sa technique. Jamais d'agressivité, Comment ça va? toujours quémander poliment et discrètement. Tu as quelques dollars ou même quelques centimes de la monnaie? Tu as ça? Et ce jour-là, il a de la chance, ça marche du premier coup. Je peux te payer à manger si tu veux. Je voudrais du riz,
Et un peu de haricots, s'il vous plaît. Ancien cuisinier, Grégory a perdu son job suite à des problèmes de dos. Il y a vraiment des gens généreux. Un plat comme celui-ci coûte 12 $. Des dollars, il aimerait bien en trouver maintenant. Il s'enfonce plus bas dans les couloirs du métro, où il a ses habitudes. Grégory se poste près des distributeurs de tickets et il propose aux voyageurs ses services. Il espère en retour un geste généreux. Vous savez comment ça marche? Excusez-moi, là-bas la machine a une version chinoise. Il a repéré ces deux touristes un peu perdus. Mais on est japonaise. Mais ça, c'est du japonais. Non, non, c'est du coréen. Il va avoir plus de chance avec sa prochaine cible. Vous savez comment elle marche? Ça marche pas? Non, je vous demande si vous savez comment ça marche. Oui, je sais. Vous avez un peu de monnaie? Merci beaucoup. Bonne journée. Mais la police l'a repéré. Je ne peux pas rester bien longtemps, parce qu'il y a la police qui est juste là. Faut que je parte. Difficile d'échapper à la vigilance des policiers. À Grande Centrale, ils sont partout. Et lourdement armés. En cette période de menaces terroristes, la gare est considérée comme un lieu sensible, qui est aussi protégé par l'armée. Comment ça va? Comment ça va? Bill Finucane est un vieux routier de la gare. 30 ans que ce policier de la brigade canine patrouille à Grande Centrale. Il en connaît tous les recoins. Des plus connus aux plus secrets, auxquels le public n'a pas accès. Comme ces couloirs entièrement vitrés perchés à 30 mètres au-dessus du sol. C'est vraiment la gare la plus belle du monde. Ces coursifs sont situés dans la grande verrière qui domine le hall. De là-haut, Bill a une vue imprenable sur la gare. Là, vous avez une ouverture et un bon point de vue sur le terminal. Nous avons une équipe de détectives. En cas de besoin, quand ils veulent faire des surveillances, ils montent ici avec leurs jumelles et ils observent. Mais pas le temps de profiter de la vue. Ils sont appelés sur une intervention. Qu'est-ce qui se passe? On a un colis abandonné. Les colis abandonnés, c'est leur principale mission. Il y en a tellement qu'avant de faire venir les démineurs, on fait appel à eux. Car leur chien a été dressé à détecter les explosifs. Il est où? Ok, on y va. Le colis se trouve au milieu du wagon. Il a été découvert par un contrôleur à l'arrivée du train. Si le chien s'assoit, c'est qu'il contient de l'explosif. Si l'animal ne marque pas d'arrêt, c'est qu'il est inoffensif. Pas d'explosif? Non, rien de tout ça. Et maintenant, je vais l'ouvrir pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait que c'est un costume pour un mariage avec une paire de chaussures. Il y en a un qui doit vraiment le chercher. Fausse alerte, mais c'est le principe de précaution qui prime. Il doit vérifier tous les paquets abandonnés, même à l'extérieur de la gare. Tout est ok. Ici, c'est une vieille valise qui a été retrouvée sur le trottoir. Elle est remplie d'outils. Eh, c'est à toi les affaires là-bas sur le banc? Là, vous voyez au-dessus du banc? Ils interviennent sur le moindre petit sac oublié. À l'intérieur de celui-ci, un pull, quelques bouteilles d'eau et des magazines.
Ok les gars, merci. Ces effets personnels finissent tous au même endroit, dans un recoin de la gare. Au service des objets trouvés. Derrière cette porte se cache une caverne d'Ali Baba. Ici, on reçoit 30 000 objets par an. Des milliers de téléphones portables, des parapluies et des manteaux par centaines. Et d'autres objets encore plus étranges, mais qui ne surprennent même plus John Daly, le chef du service. Là, on a un skateboard, hockey stick, une crosse de hockey, single golf club. un club de golf. Mais comment les gens peuvent perdre tout ça? J'ai arrêté de me poser la question. Je n'y pense plus. Je crois qu'on peut tout perdre de nos jours. On a trouvé des trucs étranges par le passé. Une prothèse de jambe, une urne funéraire où il y avait encore les cendres. Tout ça semble normal après un petit moment ici. Plus rien ne nous paraît étrange. Chaque objet qui arrive dans ce bureau est répertorié. Sa couleur, sa taille, l'endroit et la date où il a été perdu sont enregistrés dans l'ordinateur. Vous pouvez aller sur notre site et entrer les informations sur ce que vous avez perdu, où vous avez voyagé. Ça entre dans notre système. Et sur l'écran de gauche, il rentre la description de l'objet qui a été retrouvé et il regarde si ça peut correspondre à un propriétaire et on les contacte pour vérifier si c'est bien à eux. Grâce à ce système, le service a la réputation d'être le meilleur de tous les États-Unis. Un objet sur deux est restitué à son propriétaire. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Cette femme vient récupérer un cadeau perdu le matin même dans le train. Là, c'est un homme sans nouvelles depuis une semaine d'un de ses dossiers. Je suis avocat et j'ai perdu ce dossier dans le train. Je me suis connecté sur Internet et j'ai reçu un coup de fil à 7 h du matin. Je suis vraiment soulagé. Il y a les heureux et il y a les déçus. Qu'est-ce que vous avez perdu? Mes lunettes de soleil, mes préférées. Vous les avez perdues où? Je ne sais pas. Peut-être dans le train. Ce matin? Non, il y a longtemps. Vous n'avez rien? Ok, pas de chance. Tant pis. Adieu. C'est aux heures de pointe, lorsque les trains sont bondés, que le plus d'objets sont oubliés. Tous ces New-Yorkais qui arrivent à la gare, ici on les appelle des commuters. Ils vivent en banlieue, parfois lointaine, et font l'aller-retour tous les jours pour venir travailler à New York. Loin du tumulte de la gare, à 35 km plus au nord, la petite ville de Mamaroneck. Dans cette grande maison familiale vit une Française qui fait ce trajet quotidiennement. Julie a 35 ans. Elle est directrice financière dans une start-up. Son mari, Karamvir, est banquier. Ils gagnent bien leur vie et se sont offerts cette maison où leurs deux enfants, Léo et Sam, ont de l'espace pour jouer. Okay, remets-la, s'il te plaît. Cette maison, elle est assez grande. On a 100 mètres carrés, ça doit faire 600 peut-être, ou 550. 550 mètres carrés? Oui. Ah oui. Oui, les maisons sont grandes ici. Vous ne vous perdez pas par moment? Ça va. Allez, viens manger. Pendant 10 ans, le couple a habité Manhattan. Tu vas à l'école aujourd'hui? Mais à la naissance de leur premier enfant, Julie et Karamvir font le choix de la banlieue. Le prix moyen d'une maison, c'est à peu près 1 million, 1,5 million dans le coin. Pour le même prix à Manhattan, on a peut-être un appartement 2 chambres. Enfin, c'est plus pour le cadre de vie, je dirais, qu'autre chose. On est juste à côté de la mer, on a un jardin, on habite devant une piste cyclable, donc ils peuvent faire du vélo dehors. L'inconvénient, c'est que Julie a vu son temps de transport s'allonger. Elle met maintenant 1h15 pour rejoindre New York où elle travaille. Et voilà. Autre concession, elle doit prendre sa voiture pour aller jusqu'à sa petite gare de banlieue. Ça
se fait bien en vélo, mais l'hiver, il fait froid. Son budget de transport a explosé. Il y a d'abord le coût du parking, 40 € par mois. Et encore à ce prix-là, ce n'est pas le mieux placé. Oui, celui-là, il est un peu loin, donc on peut se garer. Des fois, on est tout au bout, donc ça met pas mal de temps. Et sinon, il y a un autre parking qui est plus près, mais il y a une liste d'attente de 7 ans. Voilà, et celui-là, il est un tout petit peu plus cher. En plus du parking, elle paye 350 € par mois d'abonnement pour le train et le métro. C'est 5 fois plus cher qu'à Paris. Le budget de transport, c'est très cher ici, donc du coup, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre et qui marchent en fait. Ils marchent pendant des heures pour aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas se payer la carte de métro qui est aussi chère. Et pas question de frauder. À peine montée dans le train, Julie doit présenter au contrôleur son abonnement, acheté avec son smartphone. Je crois que je peux compter sur les doigts de la main les fois où je ne me suis pas fait contrôler. Donc du coup, c'est vrai que quand l'esprit français, on essaye de tricher un petit peu, etc., ici, c'est pas possible parce qu'on se fait contrôler à chaque fois de toute façon. Là. Et ici, on ne rigole pas avec les resquilleurs. Si je paye pas, je peux aller en prison ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on appelle la police des transports. Plus Grande Centrale approche, plus le train se remplit. Et après 30 minutes de trajet, New York apparaît. Julie a grandi à Nantes. Elle vit depuis 15 ans aux États-Unis. Et quand elle a le mal du pays, à Grande Centrale, il existe un lieu où elle vient retrouver ses racines. Là, c'est le Grand Central Market, donc c'est le marché de Grande Centrale. Donc c'est pratique parce que juste avant de prendre le train, on peut acheter ses fruits, ses légumes, du pain, de la viande, du poisson. C'est très sous vide d'habitude et là, tout est très très frais en fait. Ça fait un petit peu comme en France, quoi. Un marché couvert à la française en pleine gare. Avec ses boulangeries au pain bien de chez nous. Ses stands d'épices. Et des étals qui débordent de produits frais. Un luxe à New York qui se paye cher. Pour le fromage, l'addition est salée. Donc ça fait 20 $ les 450 grammes quand même. Ah oui, ça fait cher le fromage. Dans ce marché, il y a un vendeur qui règne en maître. Il n'en a pas l'air, mais Elie Zabar, 75 ans, est le roi de l'épicerie à New York. Il est propriétaire de 15 boutiques et il approvisionne 600 hôtels et magasins. Mais au départ, il ne fallait pas lui parler du marché de la gare. Moi, je voulais rester au nord de la ville. Mais je suis venu voir un jour et je me suis dit, mon Dieu, c'est fabuleux ici. Je veux m'installer ici. Il franchit le pas et quand Elie s'installe, il voit toujours les choses en grand. Il ouvre une échoppe de légumes, mais aussi une boulangerie, son cœur de métier. Dans sa jeunesse, Elie a été apprenti boulanger à Paris. Et ça, c'est pour les Français. Ça s'appelle l'épi. Ils adorent ça. Le petit boulanger a bien grandi. Il est devenu un brin mégalo. Mes initiales, mon nom, Elie. Ses initiales sont partout, de la boule de pain jusqu'au jus de fruits. C'est nous qui faisons tous ces jus à partir de nos fruits. Près d'un tiers du marché lui appartient. Je fais toutes les soupes, tous les plats qu'il y a là. Il possède même un stand de cadeaux souvenirs. Tous les cadeaux ont un lien avec la nourriture. Vous êtes dans tous les business? Dans tous les business qui m'intéressent. Un homme d'affaires hors pair, que rien n'arrête. Pas même de faire pousser des légumes tout près de la gare. Il n'y a pourtant pas un brin de verdure. Eh bien, Elie l'a fait. En s'installant sur le toit d'un immeuble. Sous cette serre, il a planté 900 pieds de tomates bio. En ce mois d'avril, c'est sa première récolte. Elles ont l'air vraiment belles, superbes. Elles sont bonnes? Oh oui, elles sont délicieuses. Vous pouvez les goûter? Ça fait un super petit déjeuner. Qu'ont pensé les gens de vous au début?
Eh bien, ils ont pensé que j'étais complètement fou, que j'étais stupide. Et en fait, je suis le seul à New York à avoir des tomates au printemps. Encore une fois, Eli ne s'est pas arrêté aux tomates. Des serres, il en a construit 5. Une pour les aromates, les autres sur le toit d'en face, dans lesquels il fait pousser des salades. Toujours innover, c'est la clé de la réussite à New York. Et Nicolas, le restaurateur qui fait des tartines, le sait parfaitement. Dans son atelier de cuisine, il teste de nouvelles recettes. Les consommateurs, en fait, se lassent très rapidement. Donc soit il faut avoir des spéciaux au restaurant, soit il faut changer son menu régulièrement. Et nous, c'est ce qu'on fait. Il a imaginé une tartine de tomates fraîches avec une crème de fromage et saupoudrée de basilic. Donc voilà une idée, c'est très simple. On va goûter maintenant. I think it's good. C'est frais, c'est croquant. Non, c'est très bon. C'est exactement ce que je cherchais. Il va être moins convaincu par sa deuxième recette. On va goûter. Un toast au thon, mayonnaise, céleri et persil. C'est bon, mais je pense qu'il faudrait que ce soit peut-être un petit peu plus relevé. Mais au final, il n'y a pas que le goût qui compte. Quand on crée une nouvelle recette, les deux facteurs les plus importants pour moi sont le prix et la rapidité. Surtout dans un lieu comme Grand Central, on ne pourra pas se planter. Là, c'est plutôt pas mal, je suis content, parce qu'à mon avis, cette tartine, on peut la faire en 2 minutes. Voilà. Pour la rapidité, il a pris le coup. Mais à Grande Centrale, il existe une tradition à laquelle il n'était pas du tout préparé. Il est 18h, et même si les tartines de Nicolas ont du succès, What would you like to drink? À la sortie des bureaux, c'est son bar qui fait le plein. Et c'est comme ça tous les soirs de la semaine. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que beaucoup de ses clients prendraient leur cocktail à emporter. Qu'est-ce que vous prenez? C'est une margarita. Pour le train? Oui, pour le train. C'est très relaxant pour le trajet. Un seul verre et sobre à la maison. La vente à emporter, on était préparés, avec nos cafés et nos croissants, mais jamais j'aurais imaginé qu'on vendrait autant d'alcool à emporter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'était la grande surprise. Le vin aussi se prend à emporter. Dans un gobelet en plastique, avec une paille. Santé! Mais tout le monde aime boire dans le train? Ça les détend. Ou peut-être parce qu'ils détestent leur femme ou leur mari. Vous ne pensez pas? C'est vrai? Oui, je pense. Moi, c'est juste parce que j'aime le vin. Il veut être sous quand ils rentrent chez eux? Oui, ils veulent un peu d'ivresse pour échapper à leur triste réalité. Une triste réalité peut-être, mais qui fait bien les affaires de Nicolas. Il réalise 30% de son chiffre d'affaires avec le bar. Mais ça ne suffit pas, il est toujours en quête de nouvelles idées. Ce soir, il va en chercher chez un concurrent qui a énormément de succès à la gare. Do you have a table for two? Plus the baby? Okay. Il est venu avec Federica, sa femme d'origine italienne, prof de yoga, et leur petit garçon Léon. C'est pas un peu bruyant pour le bébé? Il est habitué au bruit. Il habite New York. Il est né ici. Le bruit ne le dérange pas. C'est très connu, c'est une institution, c'est là depuis des années et ça n'a pas changé. D'un côté du restaurant, une salle de style rétro. De l'autre, des comptoirs qui ont vu passer des figures de la vie politique américaine. J'ai été assis à côté de Jackie Kennedy. C'est un endroit très connu dans le monde. Vous avez été assis à côté d'elle? Oui, juste ici. À la carte, des spécialités de la mer. La meilleure. Bouillabaisse maison,
sandwich au homard façon hot dog. Et surtout des huîtres. 9000 sont servis chaque jour. Accompagnés de la sauce américaine, la plus connue au monde. Thank you very much. C'est servi avec du ketchup. Alors, il n'y a pas que du ketchup, il te donne aussi du citron et du vinaigre échalote. I have a question. Yeah, I'm wondering, this is ketchup, right? Non, une sauce cocktail. Oh, cocktail En sauce. fait, c'est un mélange de ketchup et So de it's radis mixed noirs. together. And you just put it on the oyster? Oui. ok. On va essayer? Écoute, on y va. Allez. C'est pas mal. Je préfère du citron ou un peu de vinaigre aux échalotes. Quel que soit l'accompagnement, les huîtres, ça lui donne des idées. Les Américains mangent toute la journée. Et puis les huîtres, ils adorent les huîtres. Et les huîtres, ils en raffolent pour l'happy hour, donc pour l'apéro. On va peut-être lancer les huîtres, on nous le demande tous les jours. Tous les jours, à l'apéro, on nous demande si on a des huîtres. Les huîtres pourraient bientôt se retrouver sur sa carte. À force d'innover, Nicolas est en train de réussir son pari. 2 mois après son ouverture, son restaurant est déjà rentable. Le week-end, Grande Centrale change de visage. Les voyageurs sont moins pressés et des concerts s'improvisent dans le grand hall. Dans les trains, plus de travailleurs, mais des banlieusards qui viennent profiter du tumulte de New York. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone encore. Comme Laura et Maroussia, elles sont jeunes filles au père. Et tous les week-ends, elles passent par Grande Centrale avant d'aller faire la fête. Frisson à chaque fois qu'on arrive ici. C'est vrai? Ouais. Je suis venu ici 3 fois et à chaque fois que j'arrive, c'est toujours plein la vie. Quand on a grandi avec ces films américains, les premiers mois quand on arrive ici, on a l'impression d'être à Disneyland, quoi. Mais pour Laura, 27 ans, la fête est bientôt finie. C'est sa dernière soirée à New York. Ensuite, elle rentre en France. Pour l'occasion, sa famille d'accueil les a invités au restaurant. Bien, et toi? Ah, santé. Oui. My last weekend in the city. Ah, santé. Ils vont vous manquer? J'aurais jamais pu penser trouver une famille aussi. Enfin, mon aventure, elle était exceptionnelle et ils en font partie. Elle était à 2 doigts de rester aux États-Unis. Yeah. C'est un peu le grand frère et la grande sœur que j'ai jamais eu en fait. On l'aime, on veut la kidnapper et la garder ici pour toujours. À la fin du repas, la famille d'accueil un peu fatiguée décide de rentrer. Les 2 Françaises, elles, poursuivent la soirée. Ça tombe bien, elles ont encore 2 heures devant elles avant la fermeture de la gare. Direction un rooftop, avec vue sur l'un des plus hauts buildings de New York, l'Empire State. Santé. Mais la vue leur a fait oublier que l'heure de rentrée approche. Leur dernier train à Grande Centrale Il faut prendre celui-là. est à 1h47. Faut pas le rater. Non. Ah non, faut pas le rater parce que c'est le dernier. Elles n'ont plus que 20 minutes pour la voir. Trop court pour faire le trajet en métro. Si tu vois un taxi qui est libre, chope-le. Mais aucun taxi à l'horizon. C'est mort, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. C'était sans compter sur la chance. Hi, I'm sorry. Can you bring us to Grand Central in like 10 minutes? Vicky, j'espère qu'on est tombé sur un deuxième Schumacher. Allez, go! Plus que 2 minutes pour atteindre le quai. 19, 18, même bien 28, ça doit être là-bas. Les derniers trains sont sur le départ. C'est l'heure des sprints. En talons,
ou pieds nus pour aller plus vite. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Les deux jeunes filles au pair parviennent à monter in extremis. Une fois les derniers trains partis, la gare offre une image rare. Des allées vides et un grand hall quasi désert. Une accalmie de courte durée. Dans 3 heures, elle rouvrira ses portes et sera à nouveau plongée dans le tumulte de New York.